Bonjour à toutes et à tous, avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Et restez bien jusqu'à la fin, car à la fin, je ferai une version rapide de l'épisode. La semaine dernière, on a parlé de l'impact du sport sur l'environnement. Comme je vous disais, je me suis inspirée des derniers épisodes de mon autre podcast Planet Now, où je parle plus en détail de l'engagement de certaines athlètes et de certains athlètes pour combattre le changement climatique, et je parle de l'impact des événements sportifs sur l'environnement. Comme je vous disais, des événements comme les Coupes du Monde, les Jeux Olympiques ou d'autres compétitions internationales ont un impact conséquent sur la planète. Je vous donnais l'exemple des Jeux Olympiques de Londres ou de Rio qui ont généré 3,5 millions de tonnes d'émissions de CO2 ou de dioxyde de carbone, ou encore je vous donnais l'exemple de la Coupe du Monde de football au Qatar qui a généré 10 millions de tonnes d'émissions de CO2. Et bien sûr, vous êtes sûrement au courant que les prochains Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques d'été seront à Paris. Être au courant de quelque chose, c'est to be aware of something. Donc bien sûr, vous êtes sûrement au courant que les prochains Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques d'été seront à Paris. Et donc la question c'est, est-ce que la ville de Paris arrivera à rendre ces JO plus éco-responsables ? Arriver à faire quelque chose, c'est to succeed at doing something. Arriver à rendre ces JO plus éco-responsables. Les organisateurs ont déclaré que les Jeux Olympiques de Paris seront le premier événement sportif qui aura un impact positif sur le climat. Mais est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est juste du greenwashing ? Pour arriver à cet objectif, les organisateurs des JO de Paris, donc JO ou Jeux Olympiques de Paris, les organisateurs des JO de Paris ont adopté l'approche ARO, Avoid, Reduce, Offset. Éviter, réduire, compenser. On comprend bien l'idée de cette approche ARO. Éviter certaines émissions, réduire et compenser les émissions qu'on ne peut pas éviter. Au dernier épisode, on a vu qu'une des causes principales des émissions de ces événements, c'est la construction d'infrastructures, comme la construction de stades, d'hôtels ou de routes par exemple. Et donc, pour limiter les émissions dues à la construction d'infrastructures, la ville de Paris utilisera à 95% des infrastructures qui existent déjà. Alors, la ville de Paris utilisera. Utilisera, c'est le futur de utiliser. Et donc, on va faire un petit exercice de conjugaison. On va conjuguer au futur le verbe utiliser. Donc, j'utiliserai, tu utiliseras, elle l'utilisera ou il utilisera ou on utilisera, nous utiliserons, vous utiliserez, elles utiliseront et ils utiliseront. Attention, j'utiliserai, à la fin c'est AI. Beaucoup de gens font l'erreur et mettent AIS. Donc attention, AI. AIS, c'est le conditionnel. La ville de Paris utilisera à 95% des infrastructures qui existent déjà. Et les infrastructures qui seront construites seront mises à disposition des habitants de Paris après les JO. Les organisateurs veulent également que l'événement dépende de sources d'énergie renouvelables, comme l'énergie solaire. Ils veulent mettre en place un catering bas carbone qui proposera des menus sans viande et la grande majorité des stades et des autres lieux de l'événement seront accessibles par transport public. Un lieu, c'est la même chose qu'un endroit, a place, un lieu ou un endroit. Qu'est-ce qu'il en est de la climatisation ? J'ai expliqué la semaine dernière c'est quoi ce qu'est-ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il en est de quelque chose, c'est what about. Qu'est-ce qu'il en est de la climatisation ? Les JO de 2024 se dérouleront pendant l'été. Il fait déjà chaud à Paris en été car la ville est très bétonnée et elle manque d'espace vert.
La ville est très bétonnée. C'est quoi bétonné? C'est un adjectif qui vient du mot le béton. Le béton, c'est concrete. Donc la ville de Paris est très bétonnée. Il y a beaucoup de béton. Et elle manque d'espace vert. Manquer de quelque chose, c'est to lack something. Elle manque d'espace vert. Mais avec le changement climatique, il fait encore plus chaud en été. Donc il y a un grand risque de canicule pendant l'été des JO de Paris. C'est quoi une canicule? Une canicule, c'est quand il fait très très chaud. C'est un heat wave, une canicule. Je vais répéter ce passage parce que c'est pas facile. Qu'est-ce qu'il en est de la climatisation? Les JO de 2024 se dérouleront pendant l'été. Il fait déjà chaud à Paris en été, car la ville est très bétonnée et elle manque d'espace vert. Mais avec le changement climatique, il fait encore plus chaud en été. Donc il y a un grand risque de canicule pendant l'été des JO de Paris. Et l'utilisation de l'air conditionné augmente la température des villes et émet beaucoup de gaz à effet de serre. Donc effet de serre, c'est greenhouse effect, les gaz à effet de serre. Donc comment est-ce que la ville de Paris a l'intention de combattre une éventuelle canicule tout en évitant d'augmenter ses émissions de gaz à effet de serre? Alors, pour limiter autant que possible l'utilisation de l'air conditionné pendant les JO et faire face à une éventuelle canicule, la ville de Paris a prévu d'utiliser une alternative écologique à l'air conditionné. Elle va utiliser l'eau de la Seine pour refroidir plusieurs structures pendant les JO. J'imagine que vous connaissez la Seine. La Seine, c'est bien sûr le fleuve qui traverse Paris. Donc, pour limiter autant que possible l'utilisation de l'air conditionné pendant les JO et faire face à une éventuelle canicule, la ville de Paris a prévu d'utiliser une alternative écologique à l'air conditionné. Elle va utiliser l'eau de la Seine pour refroidir plusieurs structures pendant les JO. Refroidir, ça vient donc de froid. C'est donc rendre froid quelque chose, on dit refroidir. C'est tout un système souterrain qui est situé sous la terre de Paris. Souterrain, c'est underground, souterrain. C'est tout un système souterrain qui est situé sous la terre de Paris. L'eau de la Seine circule dans des tuyaux souterrains et refroidit des bâtiments. Un tuyau, c'est pipe. Donc l'eau de la Seine circule dans des tuyaux souterrains et refroidit des bâtiments. Plusieurs bâtiments, buildings, ça vient du verbe bâtir, des bâtiments. Plusieurs bâtiments à Paris étaient déjà refroidis pendant l'été grâce à ce système. C'est le cas du musée du Louvre ou de l'Assemblée nationale. Et donc l'objectif, c'est d'utiliser ce système pour refroidir certaines structures pendant les JO, comme le village des athlètes qui accueillera des milliers d'athlètes pendant les JO, qui accueillera, that will welcome, qui accueillera. Et après les Jeux Olympiques, le village des athlètes sera converti en quartier résidentiel éco-responsable. Mais qu'est-ce qu'il en est des émissions dues au transport aérien, donc dues à l'avion? À l'occasion des Jeux Olympiques de 2024, beaucoup d'athlètes et de spectateurs vont prendre l'avion pour aller à Paris. L'avion, c'est un mode de transport extrêmement polluant. Donc, quelle est la stratégie des organisateurs des JO de Paris pour compenser les émissions dues au transport aérien? Comme je vous disais tout à l'heure, les organisateurs ont adopté l'approche ARO. En français, éviter, réduire, compenser. Et donc, pour toutes les émissions qui ne peuvent pas être évitées, les JO ont prévu de financer des projets écologiques. C'est ce qu'on appelle le carbon offset ou la compensation carbone. Le principe de la compensation carbone, c'est de financer des projets écologiques pour compenser les émissions qu'on émet ailleurs. Ailleurs, elsewhere, ailleurs. Le principe, c'est d'acheter des crédits carbone. Par exemple, une entreprise qui émet des émissions de carbone pour sa production
peut financer des projets écologiques pour compenser ces émissions. Ces projets, ça peut être des projets de reforestation, donc des projets qui consistent à planter des arbres, ou des projets qui consistent à protéger l'océan, par exemple. Et la ville de Paris a déclaré que l'objectif est de compenser toutes les émissions qui ne peuvent pas être évitées et en plus de ça, d'aller plus loin en compensant plus d'émissions que celles émises pendant l'événement. L'objectif, c'est d'avoir, comme ils disent, un impact positif sur le climat. Mais cette stratégie de compensation carbone est souvent considérée comme très problématique. Elle est souvent considérée comme du greenwashing. Une enquête de 2023 du journal The Guardian a démontré que 90% des crédits carbone du label Verra, le plus gros label de compensation du monde, n'avaient en réalité aucun impact positif sur le climat. Aucun impact positif, no positive impact, aucun impact positif. En plus de ça, déclarer qu'un événement sportif peut avoir un impact positif sur le climat est considéré comme trompeur par beaucoup d'experts sur l'environnement. Trompeur, c'est misleading, trompeur. En plus de ça, déclarer qu'un événement sportif peut avoir un impact positif sur le climat est considéré comme trompeur par beaucoup d'experts sur l'environnement. Selon une étude du journal Nature, une des manières les plus efficaces de réduire l'impact d'un événement sportif, c'est de réduire sa taille. Sa taille, its size, c'est de réduire sa taille. L'étude montre qu'on devrait privilégier des événements sportifs de plus petite taille avec moins de spectateurs qui viennent en avion du monde entier et donc avec moins d'infrastructures et moins de déchets. Plusieurs critiques disent également qu'il est urgent d'avoir plus de régulation pour réduire l'impact de ces événements. Et bien sûr, les athlètes et les fans ont également leur rôle à jouer. Ils peuvent encourager des pratiques plus responsables et pousser l'industrie du sport à réduire son impact sur la planète. Voilà, j'espère que ce sujet vous a intéressé et que peut-être ça vous a donné envie de découvrir mon autre podcast Planet Now. Et tout de suite la version rapide de l'épisode. Comme je vous disais la semaine dernière, on a parlé de l'impact du sport sur l'environnement. Je me suis inspirée des derniers épisodes de mon autre podcast où je parle plus en détail de l'engagement de certaines athlètes et de certains athlètes pour combattre le changement climatique et de l'impact des événements sportifs sur l'environnement. Des événements comme les Coupes du Monde, les Jeux Olympiques ou d'autres compétitions internationales ont un impact conséquent sur la planète. Je vous donnais l'exemple des Jeux Olympiques de Londres ou de Rio, qui ont généré 3,5 millions de tonnes d'émissions de CO2. Ou encore, je vous donnais l'exemple de la Coupe du Monde de football au Qatar, qui a généré 10 millions de tonnes d'émissions de CO2. Et comme je vous disais, vous êtes sûrement au courant que les prochains Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques d'été seront à Paris. Donc la question, c'est est-ce que la ville de Paris arrivera à rendre ces JO plus éco-responsables ? Les organisateurs ont déclaré que les Jeux Olympiques de Paris seront le premier événement sportif qui aura un impact positif sur le climat. Mais est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est juste du greenwashing, comme on disait ? Pour arriver à cet objectif, les organisateurs des JO de Paris ont adopté l'approche ARO, Avoid, Reduce, Offset, éviter, réduire, compenser. On comprend bien l'idée de cette approche ARO, éviter certaines émissions, réduire et compenser les émissions qu'on ne peut pas éviter. Au dernier épisode, on a vu qu'une des causes principales des émissions de ces événements, c'est la construction d'infrastructures, comme la construction de stades, d'hôtels ou de routes par exemple. Et donc, pour limiter les émissions dues à la construction d'infrastructures, la ville de Paris utilisera à 95% des infrastructures qui existent déjà. Et les infrastructures qui seront construites seront mises à disposition des habitants de Paris après les JO. Les organisateurs veulent également que l'événement dépende de sources d'énergie renouvelables, comme l'énergie solaire, et ils veulent mettre en place un catering bas carbone qui proposera des menus sans viande, et aussi la grande majorité des stades et des autres lieux de l'événement seront accessibles par transport public. Qu'est-ce qu'il en est de la climatisation ? Les JO de 2024 se dérouleront pendant l'été. Il fait déjà chaud à Paris en été car la ville est très bétonnée et elle manque d'espace vert.
Mais avec le changement climatique, il fait encore plus chaud en été. Donc il y a un grand risque de canicule pendant l'été des JO de Paris. Et l'utilisation de l'air conditionné augmente la température des villes et émet beaucoup de gaz à effet de serre. Donc comment est-ce que la ville de Paris a l'intention de combattre une éventuelle canicule tout en évitant d'augmenter ses émissions de gaz à effet de serre? Alors pour limiter autant que possible l'utilisation de l'air conditionné pendant les JO et faire face à une éventuelle canicule, la ville de Paris a prévu d'utiliser une alternative écologique à l'air conditionné. Elle va utiliser l'eau de la Seine pour refroidir plusieurs structures pendant les JO. C'est tout un système souterrain qui est situé sous la terre de Paris. L'eau de la Seine circule dans des tuyaux souterrains et refroidit des bâtiments. Plusieurs bâtiments à Paris étaient déjà refroidis pendant l'été grâce à ce système. C'est le cas du musée du Louvre ou de l'Assemblée nationale par exemple. Et donc l'objectif c'est d'utiliser ce système pour refroidir certaines structures pendant les JO, comme le village des athlètes qui accueillera des milliers d'athlètes pendant les JO. Et après les Jeux Olympiques, le village des athlètes sera converti en quartier résidentiel éco-responsable. Mais qu'est-ce qu'il en est des émissions dues au transport aérien? À l'occasion des Jeux Olympiques de 2024, beaucoup d'athlètes et de spectateurs vont prendre l'avion pour aller à Paris. L'avion, c'est un mode de transport extrêmement polluant. Donc, quelle est la stratégie des organisateurs des JO de Paris pour compenser les émissions dues au transport aérien? Comme je vous disais tout à l'heure, les organisateurs ont adopté l'approche ARO, éviter, réduire, compenser en français. Et donc, pour toutes les émissions qui ne peuvent pas être évitées, les JO ont prévu de financer des projets écologiques. C'est ce qu'on appelle le carbon offset ou la compensation carbone. Le principe de la compensation carbone, c'est de financer des projets écologiques pour compenser les émissions qu'on émet ailleurs. Le principe, c'est d'acheter des crédits carbone. Par exemple, une entreprise qui émet des émissions de carbone pour sa production peut financer des projets écologiques pour compenser ces émissions. Ces projets, ça peut être des projets de reforestation, donc des projets qui consistent à planter des arbres, ou des projets qui consistent à protéger l'océan, par exemple. Et la ville de Paris a déclaré que l'objectif est de compenser toutes les émissions qui ne peuvent pas être évitées et, en plus de ça, d'aller plus loin en compensant plus d'émissions que celles émises pendant l'événement. L'objectif, c'est d'avoir, comme ils disent, un impact positif sur le climat. Mais cette stratégie de compensation carbone est souvent considérée comme très problématique. Elle est souvent considérée comme du greenwashing. Une enquête de 2023 du journal The Guardian a démontré que 90% des crédits carbone du label Verra, le plus gros label de compensation du monde, n'avaient en réalité aucun impact positif sur le climat. En plus de ça, déclarer qu'un événement sportif peut avoir un impact positif sur le climat est considéré comme trompeur par beaucoup d'experts sur l'environnement. Selon une étude du journal Nature, une des manières les plus efficaces de réduire l'impact d'un événement sportif, c'est de réduire sa taille. L'étude montre qu'on devrait privilégier des événements sportifs de plus petite taille, avec moins de spectateurs qui viennent en avion du monde entier, et donc avoir moins d'infrastructures et moins de déchets. Plusieurs critiques disent également qu'il est urgent d'avoir plus de régulation pour réduire l'impact de ces événements. Et bien sûr, les athlètes et les fans ont également leur rôle à jouer. Ils peuvent encourager des pratiques plus responsables et pousser l'industrie du sport à réduire son impact sur la planète. Voilà, je vous laisse voir ce que vous pensez de tout ça et j'espère bien sûr que cet épisode vous a intéressé. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.